France Info. C'est ma maison, maintenant le rendez-vous immobilier de France Info avec Charlie Cailloux. Bonjour. Bonjour Jules. Conseiller juridique pour le site immobilier pap.fr. Les notaires de France ont publié cette semaine leur dernière étude sur le marché immobilier. Alors est-ce que ça a monté, est-ce que ça a baissé l'année dernière? On va voir ça avec vous. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que le marché immobilier a plutôt bien encaissé la crise sanitaire. Oui, absolument. En volume de vente, en nombre de transactions, l'année 2020 est un très bon millésime avec 1 024 000 transactions actées. La crise sanitaire, l'interruption du marché pendant 2 mois n'a donc pas freiné la volonté d'acheter qui est aussi encouragée par les taux d'intérêt qui sont très bas. En revanche, la crise sanitaire a brouillé les cartes, elle a déplacé le marché vers la province. Donc ce que l'on pressentait à la sortie du premier déconfinement, c'est finalement confirmé? Oui, on a remarqué l'année dernière que les gens n'avaient pas du tout cessé leur recherche de logement durant le premier confinement et surtout que les recherches hors agglomération avaient explosé. Eh bien, cette tendance s'est concrétisée. En 2020, en Ile-de-France, le nombre de ventes de logements anciens a baissé de 12%. Alors malgré tout, les prix sont restés en hausse dans cette région, plus 6,4%, sauf peut-être à Paris où il marque le pas. Le prix au mètre carré moyen caracole toujours au-dessus des 10 000, précisément 10 600 € en avril 2021 contre 10 850 € en novembre dernier. Donc dans la capitale, les prix stagnent, voire s'érodent. Toute petite érosion, 250 € du mètre carré de baisse sur quelques mois. Et dans les autres régions, on a parlé de l'Île-de-France, mais dans les autres régions, Charlie? Eh bien, fin 2020, les prix médians étaient en hausse dans quasiment tous les départements et dans la grande majorité des grandes villes de province, avec une hausse plus franche pour les maisons individuelles, plus de 17% à Brest, plus de 14% au Havre, presque 17% à Troyes. Sur la base des avant-contrats signés en 2021, les notaires prévoient même un net ralentissement de la hausse des prix des appartements, alors que la hausse des prix des maisons resterait en moyenne dynamique à plus de 6%. En 2021, le prix des appartements pourrait même s'orienter à la baisse dans certaines villes comme Bordeaux. Si on résume, baisse du volume des ventes en Île-de-France, déplacement du marché vers les autres régions, l'essor des maisons au détriment des appartements, toutes ces constatations, elles sont le résultat de la crise sanitaire? Pour partie, oui. La crise sanitaire a eu 2 effets. Un, le confinement a motivé les ménages à améliorer leur cadre de vie, avoir plus grand, avoir un jardin ou au moins plus d'espaces verts. 2, avec le confinement, le télétravail s'est développé, permettant à ceux qui sont concernés de s'éloigner de l'agglomération où ils travaillent. Mais c'est pas tout. Il y a un 3e facteur à cette réorientation géographique qui n'est pas lié à la crise sanitaire. Le prix des logements dans les grandes métropoles est devenu exorbitant, même pour ceux qui ont un emploi, même si les conditions de crédit sont favorables. Et donc pour ces 3 raisons, les acheteurs s'éloignent. Le marché immobilier qui ne connaît donc pas la crise, mais avec des changements, des ajustements, c'est ce qu'on peut tirer de cette note de conjoncture des notaires de France. Merci beaucoup Charlie Cailloux, c'est ma maison sur France Info tous les week-ends et sur franceinfo.fr.